retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de ma semaine. Ça va être un petit peu un studio vlog, je vais vous emmener un petit peu tous les jours avec moi à l'atelier. Aujourd'hui on est mardi, je commence ma semaine le mardi parce que j'ai beaucoup travaillé samedi et j'avais vraiment besoin d'un jour sans rien faire, même si en vrai j'ai quand même fait du montage et un peu des trucs. Mais voilà, je commence la semaine de façon assez lente. Là je suis dans mon café préféré, je vais manger un de mes lunchs préférés qui est un bagel houmous légumes rôtis et ça va initier un bon mouvement pour cette semaine. Cet après-midi à l'atelier j'ai des précommandes à faire, il faut que je nettoie tout pour un workshop qui a lieu demain et donc je vais vous emmener avec moi pour vous montrer tout ça. Let's go! Ce matin j'ai déposé une pellicule et j'ai récupéré une ancienne et j'aime trop voir les négatifs comme ça me fait trop rire. Là c'est que des photos d'objets, c'est une pellicule de noir et blanc et certaines je les ai recolorisées. Et les photos que j'ai déposées ce matin, je les aurai demain normalement. Donc vous les verrez dans ce vlog et j'ai tellement hâte d'enlever mes ongles. Alors, ce que je vais faire en premier... Qu'est-ce que je fais en premier? Mon trépied, tout pour Havre, un jour j'investis. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Donc là j'ai un peu refait mon seau de matière première. Donc je connais par cœur au fur et à mesure combien il me faut. Et ça c'est une balance qui est précise à 0,1 g près. Et vu que les couleurs je les compose un petit peu au pif, ça me permet de noter au fur et à mesure ce que je fais pour pouvoir les reproduire. Donc là c'est une commande pour une coupelle lilas. Bon là j'ai à peu près 2,50, on va voir ce que ça donne. Ça c'est la couleur que j'essaye de reproduire aujourd'hui. Beaucoup trop de bleu mon dieu. Et on est bon. La partie la plus longue et relou, c'est ce que je ne vlog jamais, c'est tout le nettoyage à chaque fois. Je fais gaffe de prélaver dans des bacs et ensuite filtrer avec des tamis pour récupérer toute la résine pour pas que ça aille dans l'eau. Mais du coup ça prend un peu un temps fou. J'ai acheté des verres à vin sur Vinted parce que je n'en avais pas chez moi. C'est des verres soufflés par quelqu'un, donc c'est trop bien. Oh, trop joli! Trop beau celui-là. Et voilà! Bon, c'est pour chez moi, mais ils vont extrêmement bien avec le reste de l'atelier. Vraiment. Très contente. Effectivement, ils n'ont pas du tout la même épaisseur. Donc ça se voit que ça a été fait à la main. Il y a des petites bulles aussi dans le verre là. C'est très très joli, je suis très contente. Je me suis fait ma petite tisane au rooibos dans ce mug absolument incroyable que m'a fait Armel qui est venu en workshop. Et j'avais envie de vous montrer un peu les photos que je viens de faire développer. Déjà, il y a plusieurs photos du workshop que j'ai fait samedi qui était trop cool, j'ai trop aimé les résultats. Et il y a des photos trop mignonnes, genre je suis vraiment trop contente et j'ai vraiment envie de documenter au fur et à mesure ce que font les gens et un peu le groupe parce qu'à chaque fois il y a des synergies qui se créent, je trouve que les profils sont hyper complémentaires, c'est toujours des super groupes qui viennent. J'aime trop cette photo de la coupelle calcaire avec des couleurs hyper cool avec le orange, le vert du magazine Appartamento qui ressort super bien aussi. J'ai refait quelques photos du porte-encens en situation aussi. Ça c'est cool, je suis très contente. Ça permet aussi de valoriser ce que tu fais, bien sûr t'es pas obligé de faire de l'argentique, mais juste d'avoir des photos un peu travaillées, pas juste à l'iPhone tous les jours quoi. C'est cool d'avoir un petit stock. Je vais préparer des petites fiches pour demain et après je pense que je vais partir. Dans tous les cas je vais venir demain matin pour tout préparer.
partir. C'est parti. Romy chic son truc. Bye ma vie. Et ça y est, j'ai enlevé mes ongles hier. Ça me fait trop du bien. To me, I don't even know. Nickel. Putain, j'ai trop hâte de tester ça. On voit rien, il fait nuit, je suis désolée. Trop beau. Et du coup, ça va avec la coupelle verte qu'a fait Charlotte. Et moi, je vais grave prendre une rose. C'est trop gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Instagram Studio Cléa. Cléo. Studio Cléo. Studio Cléo, j'écrirai là. Voilà. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire. Je suis en train de terminer le montage d'un réel sur une expo que j'ai fait au Palais de Tokyo la semaine dernière. Donc ça va être mon réel de la semaine un peu sur Insta que je vous fais sur les expos, vraiment une par semaine. Donc je suis en train d'écrire ce que je vais dire et en fait je suis trop contente parce que avant, je faisais aucun montage en dehors de mon ordi. J'avais vraiment tous les réels que vous voyez, etc. C'est vraiment sur Final Cut. Donc en fait, ça implique de voyager avec ton ordi, un disque dur, un casque, etc. Et en fait, grosse découverte grâce à Aveline, ce que vous connaissez sûrement sous le nom d'Impératrice Wu. Elle fait beaucoup de montage sur CapCut, qui est genre l'appli de montage gratuite de TikTok. J'ai toujours pas TikTok, j'ai toujours pas passé le pas, mais genre le rapide montage, elle est ouf. Et donc je suis en train d'essayer de me forcer à travailler dessus pour être beaucoup plus mobile et pouvoir faire des montages plus rapides, notamment sur des formats courts comme ça. Et donc je me force un petit peu, donc c'est pas facile au début parce que j'ai vraiment mes petites habitudes, etc. Mais en termes d'efficacité, ça n'a pas de prix quoi, genre c'est vraiment mieux. Donc ce matin je fais ça, il faut que je réponde aussi à pas mal de candidatures de stage que j'ai reçues. Et à midi je vais aller voir un Emmaüs où je suis jamais allée parce qu'il ouvre à midi. Et donc pareil je vais vous emmener avec moi, je vais voir s'ils ont des outils et tout parce que ça a l'air d'être un petit Emmaüs, donc à voir. Voilà. Cette semaine, c'est 2 expos en une et ça se passe au Palais de Tokyo. La première est consacrée à Myriam Khan, une artiste suisse qui crée autour de l'intime, du corps mais aussi des drames. Elle peint la violence à l'aide de couleurs super vives qui t'attrapent depuis le bout de la pièce. Et les tableaux sont pas protégés, ils sont vraiment disposés comme une histoire par l'artiste, comme une performance hyper vulnérable. La seconde expo m'a beaucoup touchée aussi, elle s'appelle Exposé, c'est une réponse collective aux épidémies, surtout le sida et ce qu'il a fait aux artistes et ce qu'il fait toujours aux artistes. Ça touche aux questions de genre, de classe et de race, mais ça présente aussi la création artistique comme un moyen de continuer à lutter. Je vous conseille de consulter les outils et le livre à l'espace médiation. Allez au Palais de Tokyo, les 2 expos sont en place jusqu'à mi-mai. Est-ce que vous avez déjà vu un aussi beau déj? Non. Alors, la boutique Emmaüs, elle est juste là. Si jamais vous voulez des Valentino, j'avais grave les mêmes. J'adore. On a un deuxième chien qui est arrivé à l'atelier. Bon, le premier n'est pas là, mais... C'est bien, Ali! Vas-y! C'est l'évolution de Romy. Grave. Donc là, je vais faire des tests un peu upcycling aujourd'hui parce que j'ai chiné pas mal d'éléments à Emmaüs. Notamment ce joli pot de fleurs, mais j'aime pas du tout la couleur. Je vais essayer de faire une texture un peu bubblegum comme l'intérieur du vase là. Et à terme, j'aimerais bien faire une petite série de pièces uniques upcyclées avec de la résine colorée. Donc voilà, premier essai. Et du coup, pour avoir une texture vraiment crépie que je peux utiliser là-dessus, tu dois un peu genre mettre moins de résine liquide que d'habitude.
Il y en avait une allumée, du coup ça fait. Le pied il est transparent bleu, du coup ça fait genre un peu bleu. Ah stylé, moi j'avoue, cool. Non mais il faudrait que ce soit encore plus épais que ça. Je suis en babysitting d'Ali pendant que je fais mes petits tests. Franchement, ça rend super bien, je suis très contente. Qui est juste à côté de nous, qui est élève en design produit, et du coup on fait la V2 du plateau. Pour spoiler un peu, ça c'est le proto qu'on va mouler aujourd'hui, et après normalement si tout se passe bien on pourra faire des tirages de plusieurs pièces. Donc voilà, c'est un peu le test aujourd'hui, et voilà, franchement on n'est pas très loin. Et en fait moi je voulais un côté un peu canapé, tu vois. Ce que j'aime bien c'est qu'il est hyper asymétrique, mais tu vois par exemple là le fond il est pas du tout parfait, donc je pense qu'on va poncer un petit peu. Là il est bien, et aussi il est pas hyper droit, parce qu'en fait au fur et à mesure de l'impression, bah je pense que ça se décolle, et du coup il faut qu'on arrive à faire un truc. Après ça c'est pas très grave, parce que vu que nous on moule à l'envers, et en gros, comme je t'ai dit, il y a un rapport entre les deux à respecter. Donc là, par exemple, je vais mettre 10 ml. Bon, là, j'ai fait vraiment exactement ce qu'il faut, mais je fais vraiment une toute petite quantité qui va s'étaler un petit peu partout. Sauf qu'après, il faut bien les nettoyer à chaque fois, quoi. Faut faire un peu gaffe. Et tu vois, rien que de recouvrir le fond comme ça, j'essaye de pas trop remonter sur les côtés. Même si bon, je pense pas qu'il y ait une grosse incidence, tu vois, mais si on peut réduire un peu. J'aime trop le boudin là. Ouais. Et là, en gros, je vais secouer un petit peu. Là, faut juste prier pour que ça marche du premier coup, parce qu'en fait. Une fois que c'est collé, après. Encadreur. Ah, peut-être qu'aujourd'hui on verra le séchage. En gros, ça, là il y a écrit dessus que ça met genre 3 heures à sécher. En réalité, c'est un peu plus. Souvent, moi je laisse une nuit pour être sûre. J'ai pas fait le clap. C'est pas grave. J'ai pas fait le clap, je suis mort. Donc là, ça se remplit assez vite. C'est pas mal, hein? Faut que ce soit le bon côté. Ok. Mélina a ramené des mochis. Attention. J'espère qu'ils sont bien présentés. J'ai fait un plan horrible. Waouh! Valou. Alors j'ai pris 3 couleurs différentes. Je me suis dit 3 goûts. Ça, donc ça, alors non, même pas. Attends, que je me rappelle. Je suis stressée. Il y a... si, ça c'est matcha. Nous avons sésame noir. Ah, j'aime trop. Et yuzu. J'ai envie. On va chercher un studio pour le modéliser et pour m'aider même à la réalisation, parce que je savais pas du tout comment faire. Et du coup... Ah non, il y a un truc dedans. En gros, bah il faut détruire ce qui est autour, quoi, casser. Au fur et à mesure, on va voir si notre scotch ça suffit à... Yeah! Nickel. Et tu vois, le fait d'avoir mis le scotch là, et après ça...
Tu vois ça. Voilà. Et ça, du coup, tu le tèches. Bon, là, en gros, c'est un peu la partie fatidique parce que c'est là où on démoule. Comme quand on a une coupelle, en fait, qui est prête. Et en fait, l'idée, c'est que le silicone, il est assez fin. Et du coup, il a pris toutes les marques de strates d'impression. Bon, bah, la mission de la semaine est réalisée, c'est vrai. Nickel! Et après, tu peux cleaner ton moule en coupant un peu les petits bouts, là. Mélange. Ouais, c'est parti, ça mélange. En plus, c'est filmé, hein, fais gaffe. Je suis débutant, c'est pour ça. Bah, je sais, t'inquiète. C'est ton deuxième jour, je pense que ça va aller. Hein. Si c'est que ça, les erreurs, on est bien. Hein. Donc là, on teste notre moule et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut le lancer, on peut faire des photos, on peut mettre sur le site, etc. Je suis trop excitée. À mon avis, on n'a pas besoin de 500. En vrai, je pense J'ai que préparé 500, mais moi, je vais noter. Moi, je suis scribe aujourd'hui. En fait, le plus simple, c'est d'avoir un support quoi, pour le mettre. Et tu vois, le moule, il fait un peu comme ça vers l'intérieur, parce que là, c'est plus fin que là. Du coup, ça a du mal à se tenir. Faut voir si ça marche. Hein. Je t'en prie. Je regarde pas le bleu en dessous. Je te laisse. Tu vas voir. Ah, il y a un peu de bleu là. Ouais, il y a des petits. Ouais, mais en fait, ça, j'ai l'impression que c'est peut-être. En fait, tu vois là où c'est blanc, ça là, c'est là où il y a les bugs, j'ai l'impression. T'imagines ça dans une couleur vraiment pétante? Bien, aujourd'hui on est jeudi, je pense que ce sera le dernier jour de ce studio vlog. Aujourd'hui Romy est à l'atelier avec moi et il y a Clément qui va arriver bientôt. On va continuer à bosser sur la V2 du plateau. On a d'ailleurs un plateau bleu qu'il faut qu'on démoule, donc je l'attends pour le faire parce que c'est vraiment la partie la plus satisfaisante. Il y a aussi quelqu'un qui vient chercher une commande cet après-midi. Ah, ça se démoule tout seul. Ouais, c'est fou hein. Tu vois par exemple ici. Ouais, moi j'ai l'impression que ça fait quasiment la même. Ici, c'est pareil. Ça y est. Waouh. Ça s'enlève un petit peu et après le cirage aussi, ça se voit beaucoup moins. Mais ça, tu vois, du coup, je sais pas si c'est le moule ou si c'est des bulles. Je pense que c'est des bulles. Alors. Ok, là je vais tester les 4 moules que j'ai pour les porte-encens parce que je fais des workshops porte-encens en mars là. D'ailleurs il reste des places donc n'hésitez pas à checker sur le site et du coup ça me permet de faire des porte-encens blancs donc une autre coloris un peu calcaire et aussi tester mon système de tendeur pour les maintenir bien parce que c'est des moules qui sont sciés et du coup il faut mettre un truc pour rassembler. Romy n'a bon rapport. Trop drôle que ce soit chaud. Je pense que je vais beaucoup aimer ce que je vais voir. Waouh. T'as vu comme c'est archi bien négocié là? Négocier.
suis ravie. Hello, on est vendredi, c'est l'heure de finaliser ce vlog que j'ai commencé à filmer en début de semaine dernière, donc vraiment 2 semaines de full vlog de ce qu'on fait à l'atelier. Des fois je pense que j'ai pas assez expliqué ce qu'on faisait, mais globalement j'ai trop bien avancé ces 2 dernières semaines, notamment cette semaine avec Clément qui était en stage avec moi. En gros, on a reçu le proto de la 2e version du plateau, que je suis trop contente. J'ai été aidée énormément pour le prototypage par Nicolas Neves, qui est designer, avec qui j'avais déjà collaboré l'année dernière sur mon premier plateau. Et en gros, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais il y avait des problèmes de démoulage, de moulage. En gros, les angles que moi j'avais fait au niveau de la modélisation 3D n'étaient pas compatibles avec ma manière de confectionner les objets. Et du coup, je ne l'ai jamais mis sur le site, on l'a présenté au pop-up, etc. Mais j'en ai pas fait un objet dispo à la vente par après. Et du coup, l'objectif cette année, et depuis que j'ai cet atelier, c'était de se repencher là-dessus pour pouvoir le refaire. Et du coup, je suis tellement contente du résultat. J'ai voulu vraiment appuyer sur le côté asymétrique, genre j'adore, je trouve qu'il est hyper... il est iconique en fait. Le fait qu'on voit bien les lignes d'impression et que c'est un truc qu'on a envie de garder par après au niveau du moulage et de la confection pour qu'on soit toujours entre ce process un peu digitalisé avec des nouveaux outils, mais en même temps une façon de confectionner des objets qui est vraiment faite à la main et artisanale. Et c'est vraiment un détail que j'ai envie de garder sur mes objets, un peu comme sur le porte-encens, d'avoir ces lignes là qui créent des petits escaliers, on dirait un peu des empreintes digitales, de l'écorce, enfin ça amène tellement de choses en termes d'imagination. Et je suis très contente parce que franchement on a trop bien avancé cette semaine. Sur la première version qu'on a faite, il y a énormément de bulles, on savait pas trop comment régler le problème. Et là on a fait notre 3e cet après-midi et on l'a fait en vert, il est trop beau. Parce qu'en gros je vais le shooter avec des gens la semaine pro. Donc bref, vous verrez tout ça sur Insta et j'en partagerai sûrement aussi sur YouTube. Mais voilà, sur le dernier essai qu'on a fait, il y a eu un petit souci couleur au niveau du fond, mais je sais pourquoi je l'ai fait et je ne referai plus cette erreur là. Mais globalement, franchement les côtés ils sont trop clean, genre je suis tellement heureuse d'aboutir enfin cette idée que j'avais de refaire le plateau. Et du coup j'en profite pour vous annoncer que le 25 mars, notez dans vos agendas, c'est un samedi, toute la journée on aura l'atelier qui sera ouvert au public. On va revoir un petit peu les dispositions pour faire comme une vraie boutique avec toujours le côté de cette pièce là qui fait plus atelier. Du coup on pourra discuter ensemble de la confection, de la conception, de vos idées à vous. Vous pourrez acheter des pièces sur place, donc je vais préparer des stocks de coupelles, de porte-encens, 2-3 vases, et il y aura aussi les plateaux parce que du coup c'est aussi pour que vous puissiez vous rendre compte à quoi ça ressemble en vrai, toucher au niveau de la matière. Je sais que quand on est... Je trouve que c'est important de faire des moments comme ça pour un peu confronter ma vision du projet, prendre votre feedback aussi. C'est pas juste une boutique, j'ai vraiment envie de vous rencontrer et que ce soit un moment de discussion. Il y aura plus d'infos à venir, de tous les cas je vais commencer à réfléchir et à avancer sur ce projet là dans les prochaines semaines, donc je vais tout vous partager sur YouTube. Et voilà, j'ai trop hâte, ce sera le 25 mars, en plus c'est la veille de mes 27 ans, donc c'est un peu genre un week-end anniversaire et c'est comme ça que j'ai envie de le célébrer. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aimez bien ce format un peu studio vlog, plus concentré sur la vie à l'atelier, comment on avance, quels sont les prochains projets et tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou je suis toujours preneuse de suggestions, d'améliorations, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!